Luc chapitre 8, à partir du verset 41. Il est écrit ceci. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Et notre texte est autour du verset 49. Notre exhortation est autour du verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Bon. Pourtant, on avait déjà adressé à Jésus la supplication, la demande, « Viens guérir ma fille qui est malade. » Mais là maintenant, les gens disent, comme elle est morte, ce n'est plus la peine. Le problème s'est aggravé. Puisque le problème s'est aggravé, sous-entendu, qu'est-ce que Jésus peut faire? Notre thème, c'est devant Dieu, il n'y a pas de grand problème. Il n'y a pas de grand problème. L'histoire des petits problèmes et grands problèmes, c'est un langage humain. Devant Dieu, il n'y a pas de problème qui soit plus grand qu'un autre. Le langage là, c'est grave, c'est un grand problème, ça vient de nous. Parce que nous sommes habitués à avoir des petits et grands problèmes. Il est vrai que si on me demandait de compter jusqu'à 10, c'est un petit problème. Mais si on me demande de calculer un nombre de 10 chiffres fois un nombre de 5 chiffres, là, c'est un grand problème. Mais le problème, c'est que nous devons comprendre à qui on s'adresse. La personne à qui on s'adresse, pour elle, donc pour Dieu, qu'on lui demande de compter jusqu'à 10 ou qu'on lui demande de faire la multiplication d'un nombre de 10 chiffres par un nombre de 5 chiffres, pour Dieu, c'est pareil. Toutes les réponses sont instantanées, viennent avec la même vitesse.
sa puissance est tellement infinie et grande que pour lui, ça ne change pas grand-chose. C'est ça la réalité. Vous savez que même nos calculatrices nous le montrent. Vous faites un nombre de 5 chiffres ou un nombre de 5 chiffres, quand vous appuyez sur égal, la réponse sort avec la même vitesse que quand vous faites 2 fois 2. Quand vous appuyez sur égal, vous avez la réponse directement. Maintenant, Dieu, c'est plus fort qu'une calculatrice. Devant lui, il n'y a pas de grand problème. Nous voyons combien la logique de grands problèmes est un frein pour nous dans notre fonctionnement avec Dieu. Nous sommes freinés, nous n'avançons pas parce qu'il y a des choses qu'on se dit, n'importune plus le maître, elle est morte. Avant, quand elle était malade, il pouvait encore faire quelque chose. Maintenant, elle est morte. Donc, quelque part, nous limitons Dieu. Nous avons fait de Dieu un humain puissant. Or, Dieu n'est pas un humain puissant. Dieu est Dieu. Il est écrit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? On a pris nos habitudes, on a mis ça chez Dieu. Et ça joue sur notre relation avec lui. C'est dangereux. Nous devons revenir à la foi des enfants. Un enfant croit que son père peut tout faire, peut tout acheter. Donc, tranquillement, il parle tranquillement. Après avoir connu la vie, les échecs, les difficultés, on a réduit Dieu à nous. Ah non, Dieu est plus que cela. Donc, ces gens-là ont sollicité. Mais en chemin, c'est eux-mêmes, en plus c'est eux-mêmes qui décident. Donc c'est nous-mêmes qui décidons que là, le problème est de plus grand niveau. Donc, ce n'est pas la peine de déranger le maître, c'est trop tard. Mais Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, ne crains pas. Ce n'est pas une histoire de moi, ça n'a rien à voir avec moi, c'est vous. Crois. Donc, la résolution des problèmes ne dépend pas de la puissance de Dieu, parce que Dieu est tout puissant. La résolution des problèmes dépend de notre foi. C'est ce que Jésus dit à Jairus. Il dit, crois seulement, ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? C'est-à-dire, c'est pour dire, en ce qui me concerne, c'est pareil, Jairus. Donc, ne sois pas déstabilisé par le fait que le problème soit grand. Parce que pour moi, c'est pareil. La balle est plutôt dans ton camp à toi. Sa balle est là-bas. Crois. Et ta fille sera sauvée. Jairus cède à Jésus. Et quand même Jésus arrive devant la fille, qu'est-ce que Jésus dit? Elle dort. Qu'est-ce qu'il nous apprend par là? Que le problème est petit pour lui. Au fait, c'est ça le thème de notre exhortation. Il n'y a pas de grand problème pour Dieu. Et Jésus, quand il vient, il dit qu'elle dort, alors qu'en réalité, elle était vraiment morte. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens se moquent de lui, en disant, oh, mais la fille est morte, nous avons fait tous les tests, elle est morte. Pourquoi il dit qu'elle dort? Il veut nous dire que la mort, pour lui, Jésus, c'est comme quelqu'un qui dort. Donc nous devons savoir à qui nous avons affaire. Devant Dieu, il n'y a pas de grand problème. Alors, vous vous rendez compte de tous les retards qu'on s'est mis dans beaucoup de choses, parce qu'on les a estimés être des grands problèmes et qu'on n'a même pas prié pour cela. Notre problème, c'est les échecs du passé. On a connu beaucoup d'échecs dans le passé. Ça nous a conditionnés à croire que même devant Dieu, il y a de grands problèmes et des petits problèmes. Ça nous a bloqués, ça nous a détruits. Nous devons demander la reconstitution par le Saint-Esprit de notre foi. Qu'on soit comme fous. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de grands problèmes. Jésus dit, elle dort. Oh, tout le monde se moque. Et Jésus dit, jeune fille, lève-toi. Il parle à la fille.
jeune fille, lève-toi. Parce que pour lui, elle dort. La dimension de Jésus est telle que pour lui, la mort, c'est rien du tout. C'est comme quelqu'un qui dort, qu'on va réveiller, qu'on va secouer et la personne se réveille. Il nous enseigne par là que nous devrons maintenant apprendre à minimiser les problèmes. Pas à minimiser les problèmes humainement, mais à les minimiser quand nous devons en parler à Dieu. Il nous apprend. Elle dort. Il nous enseigne que devant lui, les problèmes sont petits. Même si c'est pour les humains, elle est morte, mais quand tu es face à Dieu, ça devient le sommeil. On a pris beaucoup de retard dans nos prières parce qu'on a pris Dieu pour un homme. Il n'y a pas de grand problème. Non seulement notre problème, c'est les échecs du passé, on a aussi un autre problème, c'est que quand on a prié pour quelque chose et qu'on n'a pas eu de résultat pendant un certain temps, on pense que c'est parce que c'est un grand problème. Peut-être, à dimension humaine, c'est plus grand qu'un autre, mais là, nous parlons de Dieu. Dans la dimension de Dieu, ce n'est pas un grand problème. La raison pour laquelle on n'a pas vu l'exaucement, ce n'est pas parce que c'est un grand problème aux yeux de Dieu. La raison est ailleurs. Ça peut être que l'exaucement va nous créer des problèmes. Ça peut être que ce n'est pas le temps de Dieu parce que Dieu construit quelque chose globalement. Il sait que s'il donne ça aujourd'hui, ça ne va pas cadrer avec autre chose qu'il va faire. Donc, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un grand problème. On va dire, celui-là, pour se convertir, ça va être très difficile. Voilà comment nous, on raisonne. Il est trop têtu. Elle est comme ça. Ça sera difficile à changer. Mais nous parlons de qui? Si nous parlons de Dieu, sachons que tout est possible à Dieu et à la vitesse que Dieu lui-même veut. Dieu n'a pas de grands problèmes. Il n'y a pas de grands problèmes pour Dieu. Avec Dieu, tu peux même arriver en retard pour prendre ton vol, mais l'avion il peut bloquer l'avion que pour toi. Je dis, mais tout un avion avec 250 passagers, j'ai un retard de 30 minutes, c'est fini. Mais tu arrives, tu trouves qu'il y a eu une raison qui a fait que l'avion n'était pas encore parti. Et tu pars. Avec Dieu, il n'y a pas de grand problème. On doit s'habituer à ça. Ce n'est pas parce que quelque chose traîne que c'est grand. Ce n'est pas parce que c'est grand devant Dieu, c'est juste que certaines choses sont liées au temps. Ça se passe en collaboration avec le temps pour ne pas que ça se fasse mal. C'est tout. Dieu sait que s'il te donne la chose aujourd'hui, le temps n'est pas suffisamment passé pour que tu sois mature pour gérer ça. Dieu sait que pour arriver à telle chose, il faut passer par tel chemin, tel chemin, tel chemin. Ce n'est pas que le problème est grand. Donc, lui, il est en train de faire ça, mais c'est toi qui ne le vois pas. Mais c'est juste que les circuits humains nécessitaient cela, mais ce n'est pas que c'est difficile pour Dieu. Ce n'est pas que le problème soit grand. Mais c'est nous qui, en voyant le temps passer, on se dit, mais c'est trop grand. Mais regardez comment, finalement, Jésus-Christ, je pense, je veux dire plutôt, qu'est-ce que Jésus a fait de plus que lorsqu'il priait pour les malades? Il n'a fait rien de plus. Même les malades, parfois, il imposait les mains. Même avec le démoniaque de Gadara, il a pris plus de temps même. Mais avec cette fille-là, il dit seulement lève-toi. Donc finalement, il n'a rien fait de plus que quand il priait pour les malades. Rien de plus. Quand il chasse la fièvre qui était sur la belle-mère de Pierre, Jésus a chassé la fièvre. Et là, il dit, lève-toi. Pareil, c'est les mêmes phrases, le même temps. Parce que pour lui, il n'y a pas de grand problème. Il faudrait qu'on comprenne ça. Il faut que ce que nous pensons que c'est un grand problème, ça l'est pour nous, mais ça ne l'est pas pour Dieu. Or, du moment que nous allons nous adresser à Dieu, apprenons à dire qu'il dort au lieu de dire qu'il est mort.
Du moment que nous allons nous adresser à Dieu, apprenons, bien-aimés, à dire que c'est un problème d'acheter un frigo au lieu de dire c'est un problème d'acheter une maison. Pour Dieu, c'est rien. C'est la même chose. S'il peut t'acheter une paire de chaussures, il peut t'acheter une maison. Pour lui, ça ne change rien. C'est pour toi que ça change. C'est bien aimé. C'est comme si votre enfant de 2 ans ou 3 ans vient vous voir, j'ai un problème. Quel est ton problème? Il y a 10 fourmis qui m'embêtent. Donc, pour vous, que ce soit une fourmi, que ce soit 10 fourmis, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire 10 fourmis pour un humain? Même 50 fourmis, même il y a 50 fourmis qui sont là-bas. Pour vous, vous allez prendre un peu d'eau, vous allez lancer de l'eau, c'est fini. Pour vous, c'est rien du tout. Mais pour l'enfant, ça peut être grave. C'est tout. Moi, je vois nos enfants, tellement ils n'étaient pas habitués à avoir l'argent. Un jour, on a donné à l'un d'entre eux 20 euros. C'était comme s'il était devenu millionnaire. Donc, pour lui, c'était millionnaire. Mais pour nous, 20 euros, c'est quoi? Mais Dieu, c'est la même chose. Ce que nous, on trouve très, très grand, pour lui, c'est rien. Maintenant, il veut qu'on s'adresse à lui avec son niveau à lui. Qu'on ne vienne pas avec notre état d'humain dire « c'est un grand problème, Dieu ». Non. Pour lui, ça veut dire qu'on n'a pas compris qui il est. Il est écrit « le juste vivra par la foi ». Si on n'a pas cette foi-là pour dire « c'est un petit problème », souvent même, on ne va même pas prier. Alors, si je dois aller voir un de nos frères ici pour demander 10 euros, je vais le faire facilement, facilement. Mais si j'ai besoin de 5 000, je vais commencer à réfléchir. Mais est-ce qu'il a quel salaire, lui? Est-ce qu'il va avoir suffisamment? Donc, je peux faire 1 mois sans avoir demandé. Tout le temps en train de calculer comment je vais demander. Est-ce qu'il pourra? Je peux faire 1 mois, peuvent passer comme ça, je n'ai toujours pas demandé. Ça se passe la même chose avec Dieu. Tant qu'on n'a pas minimisé le problème vis-à-vis de Dieu, on finit par ne plus même prier pour ça. On est soi-même en train d'examiner toujours la montagne. Oh, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Elle est mauvaise, il est mauvais. Les Français sont durs à convertir. Donc, on est en train d'examiner le problème, de voir les difficultés qu'il y a dans ça. On passe notre temps à agrandir le problème, au lieu tout simplement de venir parler à Dieu qui est tout-puissant, illimité dans sa gloire, lui dit, mais tiens, j'ai un tel problème, mais pour toi, c'est rien du tout, fais quelque chose, Seigneur. Moi, j'aime beaucoup Marie. Marie, quand il a manqué de vin, elle a dit aux gens, elle n'a même pas dit, elle est venue voir Jésus, elle dit, mais les gens ont un problème là. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens ont un problème, il manque de vin. Mais ils vont aller acheter où? Les gens ont un problème. Le truc, c'est que Marie savait qui était Jésus. Il est écrit que pendant que tout se passait dans l'enfance de Jésus, dans Luc chapitre 2, les anges qui sont venus parler à Marie, l'ange qui est venu annoncer à Marie, les bergers qui sont venus adorer, les mages qui sont venus adorer de loin. Il est écrit que Marie retenait tout ça. Siméon au temple qui prophétise sur Jésus. Marie retenait tout ça. À l'âge de 12 ans, Jésus fait les exploits au temple. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie à l'âge de 12 ans? Vous ne savez pas que je dois faire les affaires de mon père. Donc Marie savait que Jésus, son père, c'était Dieu comme nous. On ne peut avoir un papa, mais ce papa-là pour Jésus, c'est Dieu. Ah, mais attends, devant quelqu'un comme ça, il y a un problème de vin. Elle est venue tranquillement, mais Jésus, ils ont une difficulté là. Et en plus, il dit aux gens, faites seulement ce qu'il vous demandera de faire. C'est ce niveau de confiance que Dieu attend de nous. On comprend à qui on a affaire. Et c'est ce qui va même nous pousser à prier. Vous savez pourquoi on ne prie pas beaucoup? On ne prie pas beaucoup parce qu'on prie avec le poids de nos problèmes. Et du coup, ça fatigue aussi. Ça décourage déjà à l'avance. Tu vois, déjà le problème est grand. C'est ce qu'on a dit à Jairus. Arrête d'importuner le maître. Le problème est devenu grand. Quand c'était petit,
tu pouvais... Mais là, le problème est grand. Arrête. Jésus a dit non, ce n'est pas là le problème. Le problème se trouve au niveau de vous. Vous devez avoir foi en moi. Tous les problèmes qu'on connaît, c'est par manque de foi. C'est tout. Le problème de dispute, le problème au travail, tout ça, c'est un manque de foi. Parce que quelqu'un qui a foi, il va parler à papa. Il dit, mais il y a mon patron qui me dérange tout le temps. Occupe-toi de ça. C'est un problème de foi. J'avais lu l'histoire d'un jeune homme qui était un jeune homme, c'est-à-dire mou quoi, peureux. Mais il s'était converti. Et il avait un patron qui était méchant. Donc, pas un patron direct, au fait, je ne sais pas comment dire. Lui, il était comme un apprenti. Son chef d'équipe, c'était quelqu'un de costaud, de fort, et qui sortait toujours des paroles mauvaises, des paroles pas polies, quoi. Il jurait, il parlait mal. Et dans ses paroles, il y avait parfois des blasphèmes contre Dieu, quoi. Mais pas volontaire dans le sens qu'il n'aimait pas Dieu, mais c'est des gens, voilà, c'est par rapport à l'éducation, quoi. Et ce garçon-là, qui était frêle, faible, mais croyant de Jésus, croyant que Dieu était le Dieu de l'univers, le véritable Dieu, a su, alors que tous ses collègues qui étaient plus costauds ne répondaient jamais quand ce chef d'équipe-là parlait, lui, il a eu le courage de le dire, chef, il y a quelque chose qui me dérange. Le chef dit, quoi? Quoi qui que ça te dérange? Il dit, mais la façon dont vous parlez, ça m'offense parce que ça offense Dieu. Donc le chef lui-même était dépassé par le courage de ce petit-là. Mais d'où venait le courage de ce petit? De la comparaison entre son chef et Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, il regardait au chef, il allait même pas, il allait ramper, il allait rien faire. Mais quand il a comparé son chef à Dieu, il a eu le courage de lui parler. Tout vient de là, du fait que devant Dieu, il n'y a pas de grand chef, il n'y a pas de grand problème. C'est tout. Ça vient de là. Dès que tu minimises Dieu à notre niveau, c'est là même que toute la foi s'en va, la peur vient, ainsi de suite. Tout vient de là. Beaucoup de choses on peut régler juste en parlant, comme Marie, tu viens voir Jésus, il y a tel problème. C'est tout. Mais comme dans notre tête, on s'est dit que c'était un grand problème, les choses ont changé. Quand elle était malade, il n'y avait pas de problème. On pouvait faire déplacer le maître. Mais là, elle est morte. Le problème s'est aggravé. Mais alors, c'est le même Jésus qui pouvait guérir la maladie, qui peut aussi ressusciter les morts. C'est le même Jésus, il n'a pas changé. Il est tout puissant. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Et à force de faire cette différence-là, ce qu'on appelle nos grands problèmes demeurent. Parce qu'on a du mal vraiment à prier pour ça. Et quand même on prie pour ça, on prie avec peu de foi parce qu'on prie avec l'esprit que c'est un grand problème. Et c'est comme si on disait à Dieu, c'est un grand problème pour toi aussi. On te comprend, mais on vient quand même prier. C'est ça. C'est comme moi si je dois aller voir un d'entre nous, comme j'ai dit, pour demander 5 000 euros, je lui dirai, je sais que c'est difficile, mais j'en ai besoin, mais je sais que c'est difficile aussi pour toi. Mais Dieu n'aime pas qu'on lui dise ça, parce que ce n'est pas difficile pour lui. Donc, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de plaire, d'être agréable à Dieu. Donc, ce qu'un d'entre nous va supporter qu'on compatisse, je te demande 1000, mais je sais que c'est difficile, il va être content. Bon, il sait quand même que c'est difficile. Mais Dieu, lui, n'est pas content. Il trouve que tu l'as minimisé. Tu l'as diminué. Dieu veut que tu te présentes à lui comme si tu lui demandais 5 euros. Alors que tu lui demandes 500 000. Seigneur, donne-moi les 500 000 là, j'en ai besoin pour acheter une maison. Lui, il veut qu'on vienne comme ça. Mais nous, on va dire non, je crois qu'il faut, je vais lui demander quand j'aurai fait 10 ans de travail, de CDI, 12 ans, parce que c'est un grand problème. Quand Dieu voit ça, il dit, ah voilà, les zéros. Les gens qui se mettent en retard tout seuls. Bien-aimés, que ça nous mette en retard,
c'est encore une chose. Qu'on soit privé des choses, c'est déjà un échec bête. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est qu'on sorte du plan de Dieu. Parce qu'on l'a minimisé. C'est ça le plus grave. Saül est sorti du plan de Dieu à cause de ça. Ah oui, oui. On peut sortir du plan de Dieu parce qu'on ne croit pas on ne croit plus qu'il est fort. On ne croit plus qu'il est tout puissant. Dans la voiture, on me posait des questions, mais comment les gens sont arrivés à, comment dire, les églises protestantes, luthériennes, tout ça, qui au début étaient vraies, mais comment ça en est arrivé à devenir corrompu totalement jusqu'à accepter le mariage homosexuel. J'ai dit, quand on commence à négliger la parole et l'esprit de Dieu, on finit là. Ces gens-là ont oublié que Dieu est tout-puissant et que sa parole est infaillible. Ils commencent à étudier la parole de Dieu comme on étudie la parole d'un homme, les écrits d'un homme. À partir de cela, ils diminuent Dieu et tout s'écroule. On peut sortir du plan de Dieu parce qu'on diminue Dieu. Saül, quand le prophète lui a dit, Samuel, tu attends que je vienne, je vais faire le sacrifice et puis tu vas aller en guerre. Il a cru, il a attendu. Un jour, tu attends 7 jours. Un jour, 2 jours, il attendait toujours. 3 jours, il attendait. 5 jours, 6 jours, il attendait. 7 jours, il attendait. Mais le 7e jour, il a vu que les soldats, puisque à l'époque Israël, c'est 12 tribus. Quand il y a guerre, les gens quittent leur tribu. Par exemple, quelqu'un quitte Rouen, l'autre quitte Marseille. Ils viennent tous se retrouver à Paris pour faire la guerre à l'ennemi. Maintenant, le 7e jour, les gens de Rouen commencent à rentrer chez eux. Les gens de Dijon commencent à rentrer chez eux. L'armée commence à diminuer. Le nombre de soldats commence à diminuer. Là, Saül se dit, mais là, le problème devient grand. Il dit, si j'attends Samuel, pourtant, il est au 7e jour. Il reste que quelques heures, c'est tout, pour bien vérifier la chose. Mais il se dit, maintenant, là, le problème devient grand. Et à cause du fait qu'il a vu le problème grand, il a déconné. Il a fini par lui-même faire le sacrifice. Et quand Samuel vient dire, mais pourquoi tu as fait ça? Oh, mais le problème devenait grand. Les gens s'en allaient. Mais Samuel lui dit, mais qui t'a fait roi? Alors que tu étais un petit, tu étais en train de chercher les ânes de ton père. Qui t'a fait roi? Qui t'a rendu grand, chef d'une armée? C'est Dieu. Donc ce Dieu-là est incapable de te donner la victoire aujourd'hui. À cause de ça, le royaume t'est retiré. Voilà ce qu'on lui décrète. C'est fini, tu es sorti du plan de Dieu. Parce que tout simplement, il a minimisé Dieu. Le problème a été plus fort que Dieu à ses yeux. Et du coup, il n'a pas respecté la parole qui voulait que ça soit plutôt Samuel qui fasse le sacrifice. Aujourd'hui, un jour, j'avais parlé avec un frère qui, quand on était au Maroc, j'étais dans la même chambre que lui. Moi, j'étais encore faux chrétien. Lui, il était vrai chrétien. Et il écoutait les prédications de Jacques Verneau, donc des bonnes prédications. Et j'étais touché. Et petit à petit, un jour, moi aussi, je suis devenu un vrai chrétien. Quand j'ai appris qu'il était dans un mouvement qu'on appelle combat spirituel en Afrique, un mouvement sectaire, satanique, après un moment donné, il en est sorti. On s'est eu au téléphone, j'ai dit, mais je ne comprends pas, Francis, c'est toi qui m'as amené à écouter les vraies prédications de Jacques Verneau. J'étais étonné d'apprendre que tu t'étais entré dans ce mouvement-là. Il m'a dit, on avait un problème, ma fille tombée malade, on est parti dans toutes sortes d'hôpitaux, on n'a pas eu de solution. Et on nous a proposé d'aller là-bas. Voilà, bien aimé, il va se retrouver dans une secte. Pourquoi? Parce que le problème était trop grand. Le Jésus qui résout nos problèmes de tous les jours ne peut pas résoudre celui-là. Donc il faut chercher une autre formule. C'est comme ça qu'on sort du plan de Dieu. Parce qu'on se dit, mais Jésus, je l'ai déjà prié, rien ne s'est passé. Je vais encore prier encore Jésus. Non, je vais aller essayer. Là-bas, il paraît qu'il faut faire un jeûne de Daniel
ou bien jeûne de... Ils ont plusieurs jeûnes là-bas, jeûne de Moïse, ça va... Et pendant que vous faites les jeûnes de Moïse, eux-mêmes, les dirigeants mangent chez eux, ils disent qu'ils ont la tension. Voilà. Bien-aimés. C'est comme ça qu'on sort du plan de Dieu, parce qu'on se dit, si je suis la voie normale, ça ne va pas marcher. Or, la voie normale, c'est Dieu. On se dit, c'est ce que Saül a fait. Il s'est dit, ah, si je suis la voie normale, j'attends Samuel pour faire comme Dieu a dit, les soldats sont en train de partir, le problème est devenu trop grave, je vais combattre avec qui? Je vais faire avec Dieu quand même, mais à ma voix, mais ce n'est plus avec Dieu, puisque si c'est selon ta façon à toi, mais en mettant le nom de Dieu, ce n'est plus avec Dieu. C'est comme ça que beaucoup sont sortis du plan de Dieu comme ça. Parce qu'ils ont fait comme ils voulaient, parce que impressionnés par le problème qui est grand, ils ont accepté de dévier en disant Dieu est avec moi quand même. Non, Dieu veut qu'on cherche par Jésus. Seul Jésus est la solution. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, périr, c'est quoi? Si déjà Jésus peut nous sauver de périr, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire encore? À part ça. Donc, ça veut dire que tout ce que nous, on peut avoir pour situation, pour problème, Jésus peut résoudre, parce que s'il peut nous sauver de la perdition, s'il peut nous empêcher de périr, il peut tout faire. Finalement, qui a eu vraiment foi? C'est la dame qui souffrait de perte de sang. Elle, ça faisait 12 ans. Pas de guérison. Mais c'est d'ici seulement je touchais son vêtement. C'est elle qui a, même si son problème était grand, en comparant avec Jésus, elle a mis le problème en dessous des pieds de Jésus. Beaucoup, le problème, quand ils le voient, ils mettent ça au-dessus de Jésus. Ça joue sur leur caractère, ça joue sur leur comportement, ça joue sur leur marche avec le Seigneur. Et ils n'avancent pas parce qu'ils ont mis le problème au-dessus du Seigneur. Mais cette femme-là, malgré le fait que tous ses biens étaient partis à cause de chercher la guérison, elle était devenue pauvre, toujours malade. Elle s'est dit, mais Jésus est plus grand que toutes ces années, que tout ce problème. Il suffit que je touche son vêtement. Elle ne s'est même pas dit, il faut qu'il parle, il parle à moi, il me parle, il faut qu'il m'impose les mains. Elle a mis Jésus à son niveau. Le vêtement de Jésus suffit pour me guérir. Elle a mis Jésus à son niveau. C'est ce que Jésus attend de nous. Qu'on le mette très, très, très loin, plus haut que tout, n'importe quel problème. Elle me dit, mais pasteur, mais même maintenant, si on fait ça et puis rien ne se passe, ça va se passer. Dieu a ses plans. Nous devons persévérer dans cette position-là. Voilà. Et souvent, nous sommes ingrats. Quand beaucoup de choses se passent, on est content le même jour. Un mois après, on oublie qu'il a fait un miracle dans nos vies. Et c'est ce qui se passe. Et on commence à dire, mais oui, mais telle chose, j'ai demandé, ça a fait 2 mois, ça me passe. Mais quand tu avais demandé 30 minutes, ça s'est passé en 30 minutes, ça s'est passé en 5 minutes, tu as témoigné ce jour-là et puis c'est fini. Donc, dès que tu gardes seulement en mémoire ce qui traîne. Mais il y a des explications pour tout ça. Mais en tout cas, ce n'est jamais parce que Dieu, c'est un grand problème. Pour Dieu, il n'y a pas de grand problème. Mais Dieu a des explications pour tout. Et quand on sera au ciel, on aura toutes les explications. Maintenant, sachons dès aujourd'hui que devant Dieu, il n'y a pas de grand problème. La manière, quand tu vas demander quelque chose qui semble facile à toi, demande de la même manière quand tu demandes quelque chose qui semble difficile à toi. Prends cette chose-là difficile, considère-le petit, comme Jésus avait dit, elle dort et va parler à Dieu. Ainsi, bien-aimés, nous vivrons pleinement la gloire de Dieu. Ainsi, nous serons préservés de changer de plan, de sortir de la voie du Seigneur, parce qu'on est impressionné par les problèmes devant nous. Vous savez, les gens qui finissent par dire, mais non, mais il est né homosexuel, il est comme ça. Parce qu'ils sont impressionnés par la personne qui leur dit, je suis masculin physiquement, mais en moi, je suis féminin. Et la personne te dit avec une telle conviction, tu finis toi aussi par avoir pitié, dire, mais c'est vrai. Donc, pourquoi ne pas croire ça et puis les aider seulement à rester, à faire une opération, devenir femme? Parce qu'on a été impressionné par le problème. Mais quand
on compare à Dieu, on dit non, non, mon ami, si on prie, Dieu peut vous délivrer. Voilà. Parce qu'on compare à Dieu, on met Dieu toujours au-dessus. C'est comme ça que les gens font des compromis. Et c'est ça qu'il ne faut pas que ça nous arrive, parce qu'on finit par aggraver les problèmes. Et comme avec Dieu, ça ne semble pas se résoudre, on va chercher un autre chemin. Non, venons auprès de Dieu en considérant les problèmes comme petits, au nom de Jésus, et on verra la gloire de Dieu. Amen. Père éternel, nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à élever ton nom au-dessus de tout problème, parce que c'est ce qui est écrit. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom, au-dessus de nom de maladie, au-dessus de nom de n'importe quel problème, à tel point que Marie, devant un problème qui semblait grave, elle est venue parler simplement comme un enfant. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle est venue parler simplement. Cette femme à qui tu avais dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, elle a dit, mais même les miettes peuvent guérir, ma fille. Parce qu'elle trouvait que tes miettes à toi, Jésus, étaient déjà toutes puissantes. Seigneur, nous voulons entrer dans cette dimension-là, afin non seulement d'expérimenter ta gloire, mais de se maintenir dans le chemin de la vérité. Merci Jésus. Amen.